Vous me le montrez que vous là. Il faut enregistrer. Si vous ralentissez, vous enregistrez. Je ne veux pas le dire. Ah, mais non, ça, La démonstration a commencé? Non. Non, c'est l'échauffement là. voilà. On aura le droit de chauffer le commentaire. Chauffe le topic. Ah, il y aura des commentaires un peu. Il faut pas avoir. Moi, je fais 2 points là, sur un PC. Pour aider. Bon. Ouais, je sais bien faire. Combien l'heure de cours privé? Je sais pas. Non. Bon, bah. Non, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut vous remercier d'abord du travail que vous avez fait depuis hier soir, d'une part, et deuxièmement, de nous accorder ces quelques instants de votre emploi du temps pour nous faire une démonstration du livre. Merci. Merci à vous. La démonstration va se dérouler en 2 parties. Une première partie que j'appelle trucs et astuces, c'est-à-dire que pendant 1h15, 1h30 à peu près, je vais être à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez me poser, sur tout ce qui vous passe un petit peu par la tête. Alors je sais par expérience que lorsqu'on fait entre 0 et 1 ou 1,5 moyenne, on ne se pose pas les mêmes questions que lorsqu'on joue entre 3 et 5 de moyenne. Pareil pour les années pratiques, quelqu'un qui est plutôt néophyte, qui joue depuis 2 ou 3 ans, ne se pose pas les mêmes questions que quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans de billard. Voilà, c'est évident. Donc sachez que je mettrai autant d'applications à répondre à des questions en apparence un peu bateau, un peu faciles, qu'à des questions plus techniques. Puisque aujourd'hui, ça doit être ma 354e démonstration en 2 ans et demi, parce que je les compte. J'en ai fait partout en France, j'en ai fait en Belgique, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait en Espagne. Et je sais par expérience que le moment où on pose le plus de questions, c'est toujours pendant la coupure. Hein? Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, profitez-en, je suis là pour ça. Hein? Alors, vous pouvez me poser des questions, ça peut être, vous pouvez avoir des problèmes d'entraînement, des problèmes de progression, des problèmes de concentration, des problèmes avec un point en particulier, vous pouvez avoir des problèmes d'enchaînement, on peut parler de psychologie sportive, voilà, toutes les questions, je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez me poser. Ensuite, on prend une petite coupure de 5-10 minutes pour faire marcher un peu le bar. Hein? Vraiment, le trésorier est content avec ça. Oui, oui. Voilà, il sourit déjà. Et puis, on passera à la deuxième partie, alors, où je vais jouer. J'essaierai de vous faire une série commentée à la bande, une série commentée, c'est-à-dire que je dirai tout haut ce que je pense tout bas au cours des séries, la concentration que j'amène sur certains points, l'anticipation, voilà, plein de choses. Et je terminerai par une petite série d'américaine à la bande. Vous l'avez vu, je l'ai fait un petit peu pendant 4-5 mois tout à l'heure. C'est une série plutôt statique. Il n'y a que 2-3 joueurs au monde qui arrivent à jouer cette série. Alors les billes ne se déplacent pas beaucoup, mais il faut énormément de maîtrise, de concentration. Alors j'essaierai de vous faire une série la plus longue possible. Alors, en fonction des qualités d'exécution du moment, je ne vous garantis pas que j'en ferai beaucoup, mais en tout cas j'essaierai. Alors je vais m'efforcer de faire pendant 2 heures. C'est que je vais
vous allez voir que je me sers moi de grands paramètres à respecter et que ce sont toujours les mêmes grands paramètres qui reviennent très souvent. Et c'est une approche très simple. Hein. C'est pas l'analyse de la position des 3 bits qui fait jouer les points. C'est plutôt une technique sûre, bien assimilée au départ. On a la technique et ensuite on l'applique. Et non pas on analyse la position et on cherche la technique. Non, il ne faut pas le faire à l'envers. Sinon on est un petit peu perdu. Il faut jouer le plus facilement possible. Et les progrès ne viendront que si on a une approche simple du jeu. Par exemple, on va au club, on a une heure d'entraînement à faire et finalement ça se transforme en 3 ou 4 heures. Tellement on a pris de plaisir. Maintenant, si on a une approche trop compliquée du jeu, trop technique, trop prise de tête, même une heure, ça va sembler très long. Et souvent, les gens préfèrent faire une partie plutôt que travailler seul. D'accord. Voilà. Alors que les progrès viennent en jouant seul. Alors maintenant, il faut continuer à faire des parties quand même, des parties amicales. Mais les parties amicales ne servent qu'à une chose, c'est de mettre en application ce qu'on a travaillé seul. Uniquement. Ça permet de voir un petit peu où on en est. Si ce qu'on a travaillé fonctionne ou pas. Quand vous dites, est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites... Je vous écoute, allez-y. Une approche avec de la technique plutôt qu'un truc de prise de tête. Concrètement, là, quand on appréhende le jeu, ça veut dire quoi? Se prendre la tête et perdre du temps et pas être efficace, contrairement à jouer et progresser la technique. Ouais, vous allez voir que ce sont des grands paramètres qui font jouer, et qu'on applique au jeu, plutôt que l'analyse de la position des 3 billes avec une solution à trouver. C'est pas ça, c'est plutôt, on a une technique sûre, bien assimilée, bien ancrée, bien s'il commence ou pas. Donc on appelle aussi déviage. Donc on a déjà, il y a des joueurs qui ont déjà des problèmes de force, c'est-à-dire que le but de l'opération est de venir le plus près possible de cette bande, en touchant cette bande ou non, mais surtout en étant plus près que son adversaire pour avoir donc le choix du départ, commencer ou laisser commencer l'adversaire. Alors par exemple, je vais faire une chose là, je vais faire ça. Alors, au premier degré, je pourrais dire pas assez fort. Alors, si c'est pas assez fort, ça veut dire que si je recommence, c'est qu'il va falloir jouer non plus fort. Plus fort. Mais plus fort de combien? Un peu. Plus fort de combien? C'est pas quantifiable. Le problème du plus fort, c'est qu'on risque d'être trop fort. Alors, au billard, trop fort, pas assez fort, ça n'existe pas. Ça n'existera que si je suis en train de chercher les forces. Alors, vous allez voir. Donc là, je joue avec une queue de billard qui fait 520 grammes. C'est 520 grammes, entre 515 et 520, c'est le poids avec lequel il faut jouer au billard carambole. C'est le meilleur rapport poids de queue, poids de bille pour être capable de pouvoir jouer ce qu'on appelle le poids de queue. Alors vous allez voir, je vais mettre mon doigt ici, à la moitié du fût, je vais prendre 10 cm de flèche, je vais laisser partir le poids de queue qui va être arrêté par le poids de la bille. Donc là, premier degré, je pourrais dire pas assez fort, mais c'est surtout pas assez de poids de queue. Alors je vais prendre un peu plus de poids de queue, je vais le mettre aux 3/4, toujours 10 cm de flèche, et je laisse partir le poids de la queue qui est arrêté par, toujours la même chose, le poids de la bille. Et il en manque toujours un petit peu. Donc je vais le mettre un petit peu plus loin. Ça veut dire qu'au moment de l'impact, la queue elle glisse. Complètement, oui. Donc là, on pourrait dire que je ne suis plus à la recherche de la force. Je ne suis pas en train de chercher la force pour trouver la force exacte, je suis en train de déposer la bille. Donc là, ça fonctionne. Donc ça peut pas être 3/4 de mon flux. Ok? Sur les rétros, logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire sur un rétro? On attaque droite ensuite. On a besoin de vitesse de bras? Non. Pas forcément d'appuyer Ah, si. On ne peut pas avoir un coup que lent. Si j'ai un coup que lent, même si je n'attaque pas, je vais reculer. D'accord? Donc il faut forcément de la vitesse. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Pour pouvoir transmettre beaucoup de rotation inverse à la bille, il faut pénétrer aussi. Voilà. Donc tout ça n'est valable que si on joue avec une queue de billard qui pèse en dessous de 510 grammes. Lorsqu'on joue avec le bon poids de queue, regardez bien ce que je vais faire, je me mets en position. Alors évidemment, j'exagère, c'est pour vous montrer que je ne fais rien du tout. Je vais me mettre aux 3/4 de mon flux, puisque c'était la force qu'il me fallait pour faire l'aller-retour. Je me mets en position et je vais simplement, vous voyez, je ne la tiens pas, elle est juste posée
sur mon doigt. Donc je vais laisser partir le poids de la queue qui, une fois de plus, est arrêté par le poids de la bille. Alors c'est parti. Alors est-ce qu'il y a eu de la pénétration? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu de la vitesse de bras? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu du limage? Pas du tout. Il n'y a rien eu du tout. Et ça me donne la bonne force. D'accord? Il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils ont une position ouverte à jouer, un point de soudure, c'est-à-dire, voilà, par exemple un 2 bandes dans la longueur ou un 3 bandes, qui pensent que sous prétexte que les billes sont très éloignées, il faut frapper. Une fois de plus, je vais jouer avec simplement le poids de la queue posé sur mon doigt. Alors il y a quelqu'un tout à l'heure qui me demandait qu'est-ce que c'était que les morceaux de caoutchouc que j'avais là-bas. Donc c'est ce qu'on appelle un manchon. Alors tous les joueurs qui jouent sans manchon ne peuvent pas jouer le poids de queue. Pour quelle raison? Parce que le fût est glissant. Et puisqu'il est glissant, alors tant que c'est sur une vitesse assez faible, la queue de billard ne glisse pas dans la main. En revanche, sur un rétro comme je viens de faire, ou sur un coup dans toute la longueur du billard, à partir d'une certaine force, ce joueur qui joue sans manchon sera contraint et forcé de se mettre à serrer. Sinon, la queue de billard partirait comme un javelot. Okay, il est bien obligé de la retenir. Donc, s'il la retient, ça veut dire qu'il n'est plus sur le poids de queue, mais qu'il est sur la vitesse de bras. Et si on est sur la vitesse de bras, ça veut dire qu'on est à la recherche de la force exacte. Donc, quand on cherche la force exacte, on ne l'a jamais. On a 33% de réussite. 33% de réussite, de coups en moyenne sur 1000 coups. 330 coups à la bonne force, 330 coups trop fort et 330 coups pas assez fort. C'est-à-dire qu'on passe le temps, 2 coups sur 3 en moyenne, à pleurer. Trop fort, pas assez fort, trop fort, pas assez fort. C'est normal, on cherche les forces. D'accord? Donc là, je vais jouer simplement poids de queue sur mon doigt. Bien évidemment, ce que je vous montre là, je ne joue jamais comme ça. Je joue constamment avec ma main, comme vous, autour du fût. Par contre, sans serrer. Ok? Alors je me mets en position, je vais laisser partir le poids de la queue. Et vous voyez que même sur un coup joué dans la longueur avec le rappel de la queue, je n'ai pas besoin de frapper. Okay, à partir du moment où j'ai 520 grammes pour jouer. Même les rappels, voilà. Même les rappels dans la largeur du billard. Par exemple, les joueurs ont systématiquement l'habitude de faire quoi sur ce genre de point? Un piqué. Oui, il faut piquer parce que si on joue un rétro, on aura notre bille, on pourrait faire le point en rétro. En revanche, le parcours de la rouge est trop court et elle arriverait beaucoup trop vite, ce qui fait qu'on ne pourrait pas avoir l'harmonie des puissances pour avoir les billes en paquet. Donc on a recours au piqué pour gagner en vitesse, pour pouvoir jouer moins fort. Le problème, c'est que les joueurs ont tendance à faire quoi? À mettre énormément de verticalité, et ils arrivent à faire leur piqué, donc, sans avoir le rappel. Alors une fois de plus, je vais jouer le poids de queue. Alors vous allez voir, je vais mettre 45 degrés d'inclinaison. La queue de billard, je ne la tiens pas, elle est juste posée sur mes doigts. Juste posée sur mes doigts. Je ne la tiens pas. Je me mets en position. D'accord? Vous êtes témoin? Je la tiens pas. Et je laisse simplement descendre, je laisse partir le poids de la queue. Sans l'image, sans rien. Et c'est la force du rappel. Donc, si on joue le poids de queue, on a toujours la bonne force. Si je commence à vouloir chercher les vitesses, je vais forcément me tromper. Je ne suis pas une machine. Sur les piquets comme les massés, qu'est-ce qu'on voit dans les clubs souvent? Des gens qui font marcher leurs mains, qui moulinent, ici, d'accord? Qui pompent. Alors que ça ne sert à rien. Il faut simplement laisser tomber le poids de la queue. Une fois de plus, alors là je suis obligé de la tenir parce qu'avec autant d'inclinaison, autant de verticalité, si je ne la tiens pas, elle tombe. D'accord? En tout cas, je la laisse tomber. Ok? Tout à l'heure, l'échauffement, vous le verrez à la fin de la démonstration, je jouais donc l'américaine à l'avant. Ici, vous pourrez me dire, attention, il faut que tu joues doucement, surtout, alors pas trop doucement parce que sinon tu ne ferais pas le point, mais pas trop fort parce que ça va déplacer les billes. Je pourrais me prendre la tête avec les forces sans arrêt. En fait, qu'est-ce qui se passe? À moi de trouver l'endroit où je dois mettre ma main pour avoir la bonne force. Alors là, j'ai fait le point, d'ailleurs je suis encore collé, il y est. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un geste. Même s'il n'était pas très grand, j'ai quand même fait beaucoup de gestes. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est diminuer mon geste tout en ayant toujours la même force. Pour ça, je vais rajouter
du poids de queue. Alors mon geste va être beaucoup plus petit, et la vitesse, donc la vie sera... Donc, il arrive un moment où je peux jouer complètement. Donc il y a juste à pousser. Et je peux en regarder le côté, de toute façon, il y a juste à amener mon poids de queue dans la vie. Oui, il y est ou pas à chaque fois? Il est. Ouais. Hein, ça donne la bonne force, il y a juste à pousser. Donc il faut jouer le poids de queue. Même sur des rappels, des petits rappels, voilà. Demi-distance du billard, tac, en position sans serrer. C'est la force du rappel. Oui? Putain, on le bien, c'est billard. Alors il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image du tout. Alors je ne suis pas en train de dire qu'au billard, il ne faut pas limer sur un coup. On a le droit de limer, de se préparer. Le limage, généralement, amène le bras dans la vitesse à laquelle il doit fonctionner. Le limage aussi permet de se concentrer sur le coup. 2-3 secondes de limage permet de rentrer vraiment dans le coin, de se concentrer pour le faire. Hein, mais sachez que même sans l'image, sans rien que par le poids de queue, on peut réussir à jouer parfaitement. D'accord? Ça va pour tout le monde? Oui. J'ai une question. C'est beau. Pourquoi vous mouillez toujours le procédé? Parce que j'ai un procédé qui est un tout petit peu dur et le fait C'est de l'humidifier, ouais, ça prend Ça fait plusieurs fois que je le vois. Bon. J'ai juste une question. Là, Oui. tout aspect, c'est utilisation du Poids de queue. De queue. Poids de queue. Voilà. À condition de jouer avec le bon poids de queue. Avec Entre 510 et 500. Ouais. Il y a un nombre astronomique de joueurs qui jouent entre 470 et 490 grammes. Alors c'est très simple, c'est parce que c'est la mode, c'est parce qu'ils trouvent que c'est un poids qui leur convient, parce que les copains font ça, ou ils l'ont lu quelque part. Enfin, il y a une bonne raison pour jouer à ce poids-là. Moi je dis qu'une chose, c'est que par rapport à ce que je viens de faire avec une queue qui fait 520 grammes, où je fais quasiment rien et que ça fonctionne à la perfection, quelqu'un qui joue à 480 grammes joue à peu près 30% de poids de queue pour 70% de vitesse de bras. Lorsque vous jouez entre 510 et 520 grammes, vous jouez 80% de poids de queue pour 20% de vitesse de bras. La différence dans tout ça, c'est que le poids de queue, lui, ne change pas. D'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, du jour au lendemain, dans 6 mois, dans un an, ça sera toujours le même poids de queue. Alors que votre bras, il fonctionne bien sur un point. Après, il est en vacances. Ça dure un jour, une semaine, des mois, des années, des décennies. Les joueurs qui se battent avec les forces tout le temps. Oh là là, trop fort, oh là là, pas assez fort. Ouais, l'idée, c'est qu'on utilise quelque chose qui est fixe. Et bien sûr, Le poids de la queue est fixe, non surtout le poids qui convient au poids de la vie. On peut la vie. D'accord? Ouais. Voilà. Vous voyez que j'arrive même à faire des rétros, donc sans vitesse de bras, sans rien, simplement le poids de la queue. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est ça demande un petit peu de concentration et surtout de la confiance. C'est de l'entraînement. Une fois qu'on a une queue de billard qui fait entre 510 et 520, il faut la laisser travailler. Il ne faut pas vouloir toujours contrôler en disant non, c'est moi qui fais le truc. Non, c'est elle. C'est elle qui bosse. Elle est plus forte et surtout plus régulière que moi. Son poids, c'est comme la grandeur du billard. Demain, il n'aura pas changé le billard. Le poids de la vie, il ne changera pas non plus. Le poids de la queue, c'est pareil. Alors, on va parler de quelque chose de très très important. Donc, le poids de la queue, c'est déjà, on vient de voir, un premier grand paramètre. Alors ici, j'ai un point de rappel. Et également ce qu'on appelle un point d'échelle. Un point est un point d'échelle lorsque la 3 est grosse. Le but du jeu, c'est de réussir à mettre les billes en paquet dans le coin. Alors vous allez voir, je vais continuer à jouer avec le poids de queue, c'est-à-dire sur un seul doigt. Ici, je pourrais dire que la distance entre les billes 1 et 2 est une distance plutôt raisonnable. Je ne suis ni trop près ni trop loin, je suis à la bonne distance. Donc le but du jeu, c'est de ramener les billes dans le coin. Alors c'est parti. Je vais mettre autant d'effets que de bas. Je vais prendre 10-15 cm de flèche, mais surtout, toujours à peu près aux 3 quarts. Je laisse partir le poids de la queue, donc, qui est arrêté une fois de plus par le poids de la bille, d'accord? Alors vous m'excuserez si de temps en temps je rate un point. Je suis toujours en train de parler. Au billard, pour être performant, il faut se taire un peu, il faut surtout se concentrer. Donc, vous m'excuserez si j'ai un tout petit peu de déchet dans mon jeu. Alors vous avez vu que j'ai quand même l'harmonie des puissances. Les billes étaient dans le coin. On va reprendre la même position. Mais cette fois-ci, au lieu de me mettre à 30 cm ou 40 cm, je me mets à 80 cm. Donc c'est exactement le même point, sauf que cette fois, il va falloir jouer un réglage différent. Pourquoi? Parce qu'on est plus loin. Et oui, et donc pourquoi? Qu'est-ce qui va changer dans le fait qu'on soit plus loin? La distance de la vue.
Les Il distances, a plus de distance à faire que l'autre. Non, mais le fait que le bas va disparaître un petit peu vu la distance, elle va avoir tendance un petit peu Elle va glisser la bille. à glisser un petit peu plus que quand on est prêt. bah, donc il va falloir jouer une compensation. Une compensation. Donc il va falloir que je mette plus Pas de cas, juste pas. bas, Plus bas. Voilà. plus bas. Plus bas. Parce qu'à l'excès de distance, on a tendance à perdre. On perd du rétro. On perd du rétro. Donc il faut compenser. Voilà. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que le coup précédent, déjà quand j'étais à la bonne distance, j'étais déjà en bas de la ligne. Comment je peux faire pour attaquer plus bas? Je peux Faut pas. incliner. Ouais, mais Voilà. ah, On lève la plus. là j'ai affaire à il a déjà eu une démonstration. Voilà. Tais-toi. Faut que tu les laisses réfléchir un petit peu. Tais-toi. Alors pourquoi on va lever le talon? Parce qu'il n'a pas tout dit. Il lève le talon, ok, mais pourquoi on lève le talon? Pourquoi? Parce que la bille, elle centre un peu plus. Elle va centrer. Non. Non. Ça va lui donner plus de mécanique. Ouais, pourquoi? Parce qu'on plonge davantage comme du rétro. Parce que le seul coup au billard qui nous permet d'avoir autant de vitesse avec notre bille qu'avec la 2, c'est sur le piqué. Voilà. Donc pour pouvoir aller faire aller ma bille plus vite, donc je fais le début du piqué. Donc je lève le talon. Alors je vais continuer à jouer sur toujours un doigt, un seul. Donc je lève le talon. Je ne joue pas plus fort pour autant, parce qu'il y a des joueurs, mais ça c'est typique des joueurs qui font entre 0 et 3 de moyenne, c'est que sur certains points, d'un seul coup ils sont face à un point, c'est un rétro. Alors ils s'aperçoivent que le rétro est un petit peu difficile parce qu'ils sont un petit peu loin de la 2. Alors ils jouent le rétro quand même, mais qu'est-ce qu'ils font comme compensation? Il frappe comme une force. Plus fort. Bah oui, ils compensent par la force. Alors ils font le point, ils ont compensé par la force. Par contre la 2, Elle est partie. ah oui, la 2 elle remonte au milieu du billard, voire même plus loin, d'accord? Donc le seul moyen de gagner en vitesse sans pour autant jouer plus fort et garder l'harmonie des puissances, c'est donc de lever le talon. Alors je vais lever le talon ici. Je laisse partir le poitou, vous avez vu, je n'ai pas joué plus fort puisque de toute façon j'ai la même force. D'accord? Une nouvelle fois, j'ai des billes donc en paquet. Question. C'est obligé de mettre un peu d'effet. Toujours, autant d'effet que de bas. Autant d'effet que de bas. On a vu la bonne distance, on a vu l'éloignement, maintenant on va voir la proximité. Attendez, pourquoi autant d'effets de bas là? Après, j'ai dit on va voir. Hein? Donc on a vu la bonne distance, on vient de voir l'éloignement, maintenant on a la proximité. Donc on a toujours le même point. Cette fois-ci, pour aller là-bas, et ensuite terminer là-bas, est-ce que j'ai besoin de faire du rétro? Non, pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éclatement de vie. Donc il y a l'éclatement qui va me permettre d'y aller naturellement. Donc je n'ai plus besoin de prendre bas. Alors je vais attaquer au-dessus du centre, et cette fois-ci, comme j'ai dit avant, je vais mettre, avant je mettais autant de bas que d'effet. Là maintenant, je vais mettre autant de haut que d'effet. Alors c'est parti, toujours sur un doigt, un seul, sans serrer, autant d'effet que de haut, et je laisse partir donc le poids de la queue. Et une nouvelle fois, j'ai donc l'harmonie des puissances. Oui? Ça va? Bon. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que là, je suis en train de vous montrer un point. C'est vrai. Déjà, je pourrais en mettre des centaines différents. J'ai choisi celui-ci, j'ai choisi celui-ci. Mais ce que je suis en train de vous expliquer sur ce point est applicable sur tous les points que vous allez jouer. Ce n'est pas spécifique à ce point-là. Qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Parce que j'ai joué trois fois le même point, mais à 3 fois à des distances différentes, j'ai joué également 3 réglages différents. 3 réglages différents. Alors, attends, je veux finir. J'ai joué également donc 3 réglages différents. Je pourrais dire en conclusion qu'à chaque millimètre de rapprochement ou chaque millimètre d'éloignement, je me dois de jouer un réglage différent. Maintenant, je n'ai pas besoin d'une précision terrible. Pour quelle raison? Parce que j'ai une bille numéro 3 qui est grosse et qui fait 40 cm. J'ai 40 cm de droit à l'erreur. C'est-à-dire que pour faire mon point, il faut que j'arrive dans la zone. Si je sors de cette zone, je ne ferai pas le point. Toujours est-il que j'ai 40 cm de droit à l'erreur. Oui? Maintenant, les problèmes commencent dans une partie. Lorsque la bille numéro 3 est au milieu du billard et qu'elle fait plus que 61 mm 5. Là, en 2 secondes, elle vient de perdre 34 cm. Oui. Donc là, on ne doit plus jouer dans une zone. On doit impérativement toucher la 3, venir dans les 61 mm 5. Ok? Alors on sait tous que 1 mm suffit
pour faire un point ou le rater. Alors 34 cm de moins, c'est énorme. Oui. Et pardonnez-moi. Oui. En fonction de la distance, Je vous écoute. Hein. le toucher de la 2 n'est plus le même. Ah si, toujours pareil. Pourquoi? Mais non, enfin, Merci. merci. Parce que la distance est la même. Si, la distance est la même. Même si vous avez le même angle. Plus, Alors, non. plus vous êtes près, Non. plus on la touche plus fine, non? Non. Non. Alors là, j'ai ce truc qui va pas bien. Vous avez un tout petit peu raison. Pas trop bien. Non, attention. Il ne faut pas tout mélanger. Ouais. Déjà, que je sois... Pardon. Que je sois à la bonne distance, que je sois un peu loin, un petit peu plus près, cette bille numéro 2 doit toujours venir au même endroit, c'est-à-dire dans le point. Ça veut dire que sur les 3 points que je vais jouer, ça nécessite toujours la même quantité de billes, toujours la même quantité de 2. Maintenant, il est vrai que, mais ça joue sur rien du tout, ça va jouer sur 2-3 mm, en fonction de la proximité. On Je touche me plus non, ou non, moins près. je me filme, laissez-moi pas. Merci. En fonction de l'éloignement ou de la proximité, je vais toucher un plus ou moins de quantité. Voilà. Je ne vais pas toucher au même endroit. Maintenant, comme je viens de l'expliquer avant, et je l'ai dit ici, j'ai dit qu'on avait 40 cm de droit à l'erreur. Que moi je joue toujours à peu près demi-bille pour que la 2 vienne ici. Maintenant que je sois un petit peu loin ou un petit peu près, la quantité va différer de 2-3 mm. C'est-à-dire qu'avec plus ou moins de quantité de 2, et bien cette bille, si je prends moins plein, cette rouge, elle va venir ici. Et si elle vient là, elle terminera son parcours ici. Et si je suis plus près et que j'ai tendance à toucher un chouïa, donc plus plein, elle va venir toucher ici et elle finira son parcours au même endroit. Donc ça s'annule dans le coin. Donc pas besoin de faire d'ouvrir une parenthèse sur la proximité, on touche plus plein ou moins plein, puisque l'erreur est effacée dans le coin. Moi, ça me pose toujours des problèmes. Plus je suis prêt, plus je me dis, il faut que je l'appelle le plus fine. Voilà, par rapport à la distance. Voilà, plus je suis là, plus je me dis, je me comprends. Demi-bille, Voilà. toujours. Demi-bille, ouais. Demi-bille, elle ira au même endroit. Demi-bille, elle va au même endroit. Parce que le trajet de la rouge. Alors, au lieu de venir ici, elle vient là. Ah, Mais elle vient. Ah, ouais. Oui, c'est vrai, effectivement. Démonstration. Il y a 40 cm de droit à l'erreur là-bas, que ce soit pour ma bille comme pour la 2. Elle vient dans la zone. Au billard, ce qu'il faut, pour pouvoir faire enchaîner des séries, ce qu'il faut, c'est progresser dans cette série. Si sur le premier point, on est à 1,50 m des 2 billes, sur le coup suivant, il faut qu'on soit plus près. Et ainsi de suite. Si on est toujours à la même distance, ça ne convient pas. Maintenant, si... il faut absolument progresser. C'est le seul moyen de pouvoir faire des séries, et a fortiori de faire de la moyenne. C'est le seul moyen. Donc j'ai dit en conclusion, lorsqu'on est à chaque millimètre de rapprochement ou d'éloignement, on se doit de jouer un réglage donc différent. Ok? Maintenant, un petit peu loin, un joueur qui va jouer ce point-là 100 fois sans remarquer qu'il est un tout petit peu loin de la 2, s'il rate le point 40 fois sur 100 essais, 40 fois il va rater du même côté. Il va rater par ici. D'accord? Et maintenant, même point, de la proximité, 60% de réussite sur le coup, 40% raté sur 100 essais. Où ça? Par ici. D'accord? Et maintenant, à cette distance, là on se prise les moustaches. 98% de réussite pour tout le monde. Pour les joueurs à 1 moyenne, comme pour les joueurs à 100 de moyenne. Alors quelquefois dans les démonstrations, ici je peux jouer n'importe quelle quantité, n'importe quelle hauteur d'attaque, je vais forcément me diriger en direction du point. Sans problème. Une fois de plus j'ai joué le poids de queue, donc j'ai la bonne force. Et les démonstrations, des fois on me pose la question, elle revient souvent. Il y a des joueurs qui me disent, ah ben moi voilà, je vous explique mon cas, je joue au billard depuis 1 an. Je joue au billard depuis 1 an. Je lis des bouquins, je m'entraîne, je regarde YouTube, des vidéos, je m'entraîne sur les points. Alors j'ai toujours le même profil. Sur 10 parties, en moyenne, j'en fais une très bonne. Pour 4 moyennes, c'est à peu près à mon niveau. Et pour 5 mauvaises. Et les joueurs ne comprennent pas pourquoi. Les joueurs ne comprennent pas pourquoi non plus.
lorsqu'ils jouent 2 parties dans l'après-midi, ils en font une très bonne et une très mauvaise. Ou ils commencent par une très mauvaise et ensuite ils en font une très bonne. Et ils repartent du club sans avoir véritablement l'explication. L'explication, la voilà. Ah, ça c'est chouette ça alors. Ça nous arrive souvent. Oui. Tout le monde. Tout le monde, ça va. Voilà, je mets une position. Vous connaissez bien. Je mets une position, ça s'appelle un changement d'aile. C'est-à-dire que les billes sont du côté droit, les billes vont se retrouver du côté gauche. Le but du jeu, fait jouer un rétro-mouvement, la rouge, donc ici, et pousser la 3 là où va la 2. C'est-à-dire la 2 vient dans ce point. Alors, ici, sur 100 essais, je vais avoir 80% de réussite. Donc, sur 100 essais, je vais rater 20 fois. Et 20 fois où je vais rater où ça? À quel endroit? On arrive sur la quantité de la bille 3. Comment? Sur la quantité de la bille 3. Non? Vous allez passer. Vous allez avoir On rate par ici ou on rate par là? non, vers ici. Là. Ici, Sur 100 essais, 80% de réussite. 20 fois raté. Où ça? tout au-dessus. Ici, devant. Ouais. Et là, 98% de réussite. Pour tout le monde. Dessus. Alors l'explication de la bonne partie. Vous avez une très très bonne partie lorsque dans la partie, vous avez plus en moyenne 80% de coups sans risque, à la bonne distance. Où il ne se passe rien. Vous êtes obligé d'aller en direction de la 3. Vous allez faire le point. Et 20% dans cette partie, 20% de points à piégeux, à risque. Les parties moyennes, 50-50. 50% de points à piège et 50% de points à des distances faciles, immanquables. Donc la bonne Et les distance, très mauvaises, c'est 5 cm. et les très mauvaises parties, Débit. 4, 75, 80% de coups. Très difficile. On est loin de la 2. Ou alors lorsque l'on a énormément de proximité. D'accord? Donc ça commence à faire un peu élastique. Très près, très loin. Très près, très loin. Et l'erreur est la même. Dans la proximité, vous l'avez vu, c'est compliqué dans la proximité et c'est compliqué dans l'éloignement. L'idéal, c'est de la demi de la Ben, il n'y a pas d'idéal. Ce qu'il faut, c'est être alarmé sur chaque coup et savoir ce qui se passe. Par exemple, quand l'adversaire vient de rater, il n'y a pas d'idéal. Il les laisse, les billes. Elles sont sur le billard. L'adversaire n'est pas là pour nous mettre les billes en paquet. Il est là pour mélanger les positions. Maintenant qu'on ait des billes dans tous les coins, qu'il nous laisse les billes en paquet, le problème est le même. C'est qu'il va falloir faire des points. Hein? Alors, par exemple, je mets cette position. Quand on joue aux 3 bandes, avec l'adversaire qui vient de rater, qui nous dit « Oh là là, je te laisse encore un caviar. » Oui. Pas le rôle de caviar. Parce qu'ici, si je ne touche pas le demi-bille parfait, avec le maximum d'effet, je vais rater par ici. 10 essais, si on n'y pense pas, si on ne voit pas cet excès de distance, sur 10 essais, on va le rater 3 ou 4 fois, trop court. Attends, si je me mets ici, attention. Là, ici, sur 10 essais, si je ne prends pas la peine de prendre moins plein sous prétexte que je suis plus près, je vais rater par là. D'accord? Et maintenant, à cette distance, là, je peux attaquer de l'extrême finesse jusqu'au 4/5e de quantité, en mettant de l'effet ou sans mettre d'effet. Quoi que je fasse, quoi que je joue, de toute façon, mon parcours va se terminer où ça? En direction du point. Une fois de plus, on vient de rencontrer une quantité qui nous fait un cadeau sur le point. D'accord? Donc à partir de maintenant, la force d'un joueur, ça n'est pas de se dire, tiens, j'ai un point à jouer, et qu'est-ce que je vais faire? Parce que dire, je vais jouer rétro une bande ici, ou jouer un 2 bandes dans la longueur, il n'y a rien de plus facile. Maintenant, ce qu'il faut, c'est déceler le piège. Il est où le piège? Je suis près de la rouge ou loin de la rouge? Bah, si je ne fais pas ce qu'il faut, je vais rater par ici. Alors que si je prends la peine de lever un peu plus le talon, lever un peu le talon parce que je suis loin de la 2, j'ai beaucoup moins de chances de rater. D'accord? Parce que je l'ai vu ce piège. Ok? Ça va pour tout le monde? Oui? Une question pour Oui. l'évaluation de la distance entre la 1 et la 2, proximité, bonne distance, éloignement. Bah, vous le sentez? Ouais, C'est ce que vous c'est sentez. aussi en rapport avec la 3 ou c'est juste une Non, histoire 1-2? 1-2. 1-2. 1-2. 1-2 uniquement. 1-2. Vous allez vous en rendre compte, vous allez sentir sur le coup que vous êtes un peu près.
par rapport au coup joué. Quand on doit jouer un rappel dans toute la longueur et qu'on est à cette distance, on a besoin de taper fort pour que la rouge revienne. On sent qu'on est trop près de cette ligne, qu'on est déjà gêné pour donner le coup. Là, attention, là, il faut attaquer au-dessus du centre. Parce que si je prends, même si en apparence il faudrait faire du rétro, si je mets du bas, je vais rater par ici. Alors qu'il faut attaquer au-dessus du centre. Voilà, ok? À cause de la proximité. Maintenant, dire qu'il faut jouer un rétro, une bande, un piqué de bande, un 4 bandes, un 5 bandes, c'est à la hauteur de n'importe qui de trouver une solution. Tout le monde trouve des solutions. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à déceler le piège sur chaque point. C'est ça, faire des progrès. D'accord? Donc, la proximité, c'est également, enfin, la distance des billes 1 et 2, c'est un grand paramètre à respecter. D'accord? Bon. On va changer le jeu de billes. Et on a un jeu là, je crois. Merci. On est du bon pas, Je sais pas, ça va pas, j'en ai certes, mais moi. Oui, c'est d'accord, il y a une limité. Ouais. Ça dépend de la. Ça dépend du pixel. Ah ouais. J'ai mis le minimum en réglage pour durer. Billes à jouer ici. On a la petite blanche. Qu'est-ce qu'on joue? On peut le dire ou... Ah oui, vous avez dit. Alors, cette finesse de blanche pour la mettre en direction du point. Donc, position ici, donc beaucoup d'effets à droite. Même 3 quarts de bille, 1 cm de bille pour la direction vers droite. Alors, il est en train de me faire une belle analyse de la position des 3 billes. Et si je lui change les billes 100 fois, il va me faire 100 analyses différentes. D'accord? Est-ce que c'est un point de rappel, ce que vous vouliez jouer? Ça peut être un point de rappel. C'est un point de rappel? Oui, Bon. il faut donner très peu de vitesse à Je sais tout. Donc, c'est un point de rappel. Est-ce que c'est un point de rappel? Là-bas? Je pense que oui, moi aussi. Oui? Ah, il est sceptique. J'ai des doutes. Il a dit oui. Il a dit oui, il est sceptique. Pour vous. Allez, Claude Lelouch. Presque. Est-ce que c'est un point de rappel? Non, est-ce que c'est un... J'ai posé une question. Est-ce que c'est un point de rappel? Oui, mais très difficile. Non, tu te trompes. Tu vois, c'est bien qu'il y ait une deuxième démonstration aujourd'hui parce que tu as oublié la première. C'est pas un point de Tu vas rappel. comme on touche la bille. Comment? Non, Tu vas comme on touche la 2. non, c'est pas un point de rappel. Alors, il faut savoir. C'est Dans un la point de bouche rappel, c'est fine, pas un point de rappel. dans la bouche fine ou grosse. Ça serait rappel si elle est dans C'est un point de rappel. Non. Alors, là, je suis en train de faire, là, je rentre un petit peu dans le jeu. Je vous pose une question, est-ce que c'est un point de rappel? Non. Donc, vous êtes en train d'analyser pour savoir si c'est un point de rappel ou pas. Et vous avez tous des avis partagés. Alors, ce qu'on va faire l'inverse. On va prendre la règle, on va apprendre la règle par cœur du point de rappel, puis après, on va l'appliquer. Et ça va nous donner une réponse à jouer, un coup à jouer. Mais cette fois-ci, ce sera le bon point à exécuter. D'accord? Parce que la règle, on va la connaître. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point de rappel au billard? C'est quoi un point de rappel? Il faut déjà savoir. C'est quoi un point de rappel? Regrouper les billes. Regrouper? Non. Il y a deux raisons de jouer un point de rappel. La première, c'est quoi? On est sûr de le faire. Non, pas. Vous lui dire merci d'abord. Oui. Ah ouais, mais sûr de faire le point, ça suffit pas. Parce que sûr, ça veut dire on est sûr tout le temps au billard. Puis les points, on les rate. Hein? Alors c'est sûr à 100% de faire le point. Sûr à 100% de faire le point. Plein de fois, on entend des joueurs à la fin des parties. On entend des joueurs à la fin des parties. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, adversaire, oh, tu vois pas la malchance que j'ai eue, à un moment, je vois un rappel, je viens crever à 2 mm, je te laisse les billes, tu fais une série et je perds là-dessus. Coup du sort, pas de chance. Non, pas de chance. Mal joué. On vient de jouer un point à la place d'un autre. On a joué un rappel alors qu'il ne fallait pas en jouer un. Il faut jouer des points à bon escient. Donc la première règle sur un point de rappel, c'est 1, d'être sûr à 100% de faire le point. Sinon, il faut jouer autre chose. Et la deuxième raison, c'est quoi un point de rappel?
Ramener les billes, ça ne suffit pas. C'est quoi l'explication? Quand est-ce qu'on prend l'option de jouer un point de rappel? Quand? Oui, mais c'est pas assez, ça ne suffit pas. Parce que si on se dit sur ce point, est-ce que je peux regrouper sur ce point? Ah oui, je peux regrouper. Bah alors je vais le jouer. Non. Il y a des risques de contre, il risque de manquer de quantité. Moi, je suis tout prêt. Alors c'est quoi la deuxième raison? C'est quoi un point de rappel? C'est avoir un déplacement. C'est pouvoir faire le point d'après. C'est quoi qui rassemble les billes? Ah ouais, mais ça ne suffit pas. Pouvoir faire le point d'après. Non plus. On aura toujours un point après. Et Si on rate pas. Et non, mais si on est masqué, si on est masqué, Rappel ou pas? si on est masqué. Je vais jouer un 5 bandes. Regardez bien l'enchaînement que je vais jouer. Je vais jouer un 5 bandes avec rappel. Donc je joue ici. Je suis de ce côté du billard. Je joue mon point. La blanche tourne. J'ai pris mon bleu. Je me dirige en direction de la 3. Les billes s'arrêtent. Les billes s'arrêtent. D'accord? Les billes s'arrêtent. Donc j'ai pris mon bleu. Je suis arrivé là. Tac. J'ai fait le point. Je me retrouve en position. Tiens, qu'est-ce que j'ai là? Un beau petit rappel. Alors, je le joue, je ne le joue pas. Parce que la règle, on ne la connaît toujours pas. Vous ne me l'avez pas dit, la règle. Non, non. Tu veux qu'on le dise? Non, pas vous. On va le laisser dire. Tu veux qu'on le dise parce qu'on connaît la réponse, mais bon, dis-le. Il faut que la distance des billes, une fois le point réalisé, soit plus près que celle que l'on avait au départ. Mais encore. Encore en plus. Mais encore. Ah, ça alors je sais plus. Mais quelle bille? Quelle bille? Les deux qu'on vient de jouer, là, une, là, deux. Par rapport à la 3. Alors, on jouera des rappels uniquement lorsqu'on sera sûr à 100% également d'avoir les billes 2 et 3 plus proches après ce rappel qu'elles ne l'étaient avant le rappel. Alors ici, on joue ou pas là? C'est toi qui réponds. Qu'est-ce que je joue là? Qu'est-ce qu'on jouait? Oh, ben là, je joue. On joue à la ligne ou jaune? On joue à jaune? Ouais, rappel? je joue à la chose. T'es sûr d'avoir les billes 2 et 3 plus proches? Non, c'est Alors, Oui, attention à une chose, les gars. Attention. Non mais, si, on en a parlé ensemble, vous m'avez dit, j'ai des problèmes, je fais pas de série, je fais pas de progrès, j'ai du mal à m'entraîner, patati patata. C'est bien de connaître la règle par cœur et de nous la réciter il y a 15 secondes. Mais si vous ne savez pas l'appliquer, sincèrement, ça ne sert à rien. D'accord? Alors ici, posez-vous les bonnes questions. C'est est-ce que je suis sûr ou pas d'avoir les billes 2 et 3 plus proches qu'elles ne sont actuellement? Non. La réponse est non. Et alors? Il faut faire un petit Alors, point. qu'est-ce qu'on joue? Je joue la rouge. Je joue la rouge. Et donc on fait quoi? Faire un petit point quand même. Non, n'allez pas. Et le placement, le placement. N'allez pas trop vite. C'est pour ça que vous êtes déjà en train de jouer un placement, on n'a pas encore fait le point. D'accord? Ah oui. Donc là, je ne suis pas sûr d'avoir les billes plus proches, ça veut dire qu'il reste des points à faire. On se doit d'épuiser la position. La position que j'ai actuellement, on s'en fout. Moi, je vous parle d'une règle qui va vous aider à chaque reprise dans une partie que vous allez jouer. Des positions, je pourrais en mettre des centaines différentes. D'accord? Donc, si on n'est pas sûr d'avoir les billes plus proches, ça veut dire qu'il reste des points à faire. Donc, il faut épuiser cette position. Est-ce qu'il y a un rappel? La réponse est non. Donc, je continue. Est-ce qu'il y a un rappel? La réponse est non. Est-ce que c'est grave? Non. Et c'est aussi l'explication qui vient aussi avec ça, c'est qu'on s'aperçoit que par moment, il y a des gens qui font des séries de 8 ou 10, avec 10 rappels. Pourquoi? Parce qu'ils rappellent quand les billes sont... Ils rappellent alors que les billes sont tellement très proches qu'elles ne peuvent pas être plus proches. Elles peuvent être que plus loin le coup d'après. Donc si le coup précédent, ils ont déjà rappelé alors qu'il ne fallait pas, ils ne vont pas se gêner pour rappeler une nouvelle fois le coup suivant. Et ainsi de suite. Donc là, est-ce que c'est grave de ne pas pouvoir rappeler? Non. Donc je continue. Est-ce qu'il y a un rappel? Il n'y a pas de rappel. Est-ce qu'il y a un rappel? Hein? Non. Bah non, je pense pas. Alors je continue. Tiens, est-ce qu'il y a un rappel? Oui. Ah, peut-être. Peut-être. Est-ce que les billes ont une chance d'être plus proches après? Oui, parce qu'elles sont suffisamment écartées. Donc maintenant, je vais pouvoir jouer mon rappel. D'accord? Oui?
Et je suis sûr qu'elles sont plus proches le coup d'après. Oui? Alors revenons à nos moutons. Je peux vous interrompre. Là, pour le décision rappel par rappel. Décision par rappel, moi ce que je veux dire, c'est est-ce que le coup d'après, je suis sûr que la 1 et la 2 sera plus proche. La 2 et la 3. Ah, c'est la 2 et la 3. Il faut épuiser tout le. D'accord, ça marche. Alors, maintenant qu'on connaît la règle par cœur. Ah oui, ça a failli. Quand est-ce que l'on joue des points de rappel? Lorsqu'on sera sûr de faire le point à 100%. Ici, est-ce que je suis sûr de faire le point là-bas? Elle est petite ou elle est grosse? Oui, elle est petite. Alors, c'est un point de rappel ou pas? Non, Bah non. Alors il faut arrêter de jouer des points de loterie nationale, sur lesquels on a plus de chances de gagner à l'euro million que de faire le point. Alors plutôt que de jouer des rappels qui n'en sont pas, ou de jouer des demi-rappels, il faut jouer pour rester sur le billard. Il faut essayer. Et à partir de ce moment-là, c'est la lecture de la position de la bille 3 qui nous fait jouer les points. C'est-à-dire que ces deux billes-là, elles ne comptent plus, elles n'existent plus. On s'en fout complètement de ces deux billes-là. C'est la lecture de la position de la bille 3. Alors cette bille 3, qu'est-ce qu'elle a? Elle est petite, elle est le long de la grande bande. Donc la règle du jeu, c'est de dire, il va falloir trouver une arrivée sur cette bille qui sera proche de la parallèle de cette bande. Alors par exemple, sur ce coup-là, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer un coulet. Un coulet, donc pour s'approcher de la grande bande. Un cheval de la grande bande. Pour venir proche de la parallèle. Maintenant, cette bille numéro 3, elle est petite. Elle est, non. Elle est toujours petite. Elle est petite, elle restera petite. Qu'est-ce qu'on va mettre comme effet? À gauche, sans effet. Moi, je mettrais des à droite. À gauche, sans effet, ou à droite? Moi, je mettrais des à droite. À droite, pourquoi à droite? Mais d'abord, Pour rester contre la bande. pour rester contre la bande, et puis si jamais je touche la petite, avec l'effet à droite, hop, je reviendrai faire le point. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets de sécurité. Oui, alors. Peut-être, on verra ça. Donc la bille numéro 3, elle fait combien? La bande, elle est grosse. La bille numéro 3, Elle fait 12 cm. là, elle fait. 12. Elle fait On vient de gagner? Elle fait 2 billes. Ah oui, Une bille. 12 cm 3. Voilà. Oui, et non pas 61 mm 5. Elle fait 2 billes. Alors grâce à cette technique, ça ne va pas nous aider à faire tous les points au billard. Par contre, sur un nombre incalculable de coups, on va augmenter notre pourcentage de réussite. D'accord? Alors je vais jouer le coulet, je vais essayer de rappeler la bille à l'aller pour voir ce que ça fait. Alors, je suis comme les copains, si je ne m'applique pas, hein, si je suis en train de parler sur le coup, ça fait un peu n'importe quoi. J'espère que je vais la rater à l'aller, c'est fait. Donc je reviens chez le point. Donc je ne joue plus sur une bille, je joue dans une zone. Alors moi, à 100%, pardon, à 100%, je joue la position que je disais tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que Alors parlons de celui-là. 40%, je la banque. Parlons de celui-là, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous jouez là-dessus? Ah, stop. Je t'ai posé la question. Moi, ce que je... Non, écoute-moi. Je t'ai posé la question. Ça fait 20 secondes que je te regarde, et ça fait 20 secondes que tu es en train de regarder à l'endroit qui ne nous intéresse pas. Tu es en train de perdre ton temps. Qu'est-ce que j'ai dit avant? C'est la lecture de la position de la bille numéro 3 qui nous intéresse. La 3, c'est laquelle? Bah alors, c'est elle qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là-bas? Il y a de la place. Il y a un couloir. Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer là? Qu'est-ce que tu jouerais? Bon, La première question. j'aurais joué avant que tu me parles. Avant que tu nous donnes la leçon. Moi, j'aurais essayé de brancher demi-bille. Non, oui. Demi-bille. Stop. Et puis, Non. C'est la deuxième. donc c'est complètement idiot. Moi, j'aurais joué presque. Je te pose des questions, je veux que tu nous répondes. D'accord? Je t'ai dit, qu'est-ce qui nous intéresse? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Hein? Ce qui nous intéresse, c'est la lecture de la position de la bille numéro 3. Alors, celle-ci, elle n'existe pas une fois de plus. Elle ne nous intéresse pas, ces billes-là. Parce que, qu'elles soient n'importe où, le problème de la 3, on l'aura tout le temps.
Exactement. Parce qu'elle est petite ou elle est grosse? Elle est petite, là. Bon, alors c'est quoi le problème là-bas? C'est qu'on passe dans le couloir. Alors si je viens, si j'ai une arrivée qui est proche de la parallèle de la grande bande. Donc j'ai un rétro à faire de la rouge, je rappelle 3 bandes peut-être, de cette rouge, elle va revenir. Ensuite, quel effet? À droite, à gauche ou centre? Il faut qu'elle revienne. Il faudrait qu'elle revienne à droite. Ça se passe dans le couloir. Je vous ai posé une question. À droite, à gauche ou centre? À gauche. Alors à gauche combien? À gauche combien? À gauche, toute. À gauche combien? À gauche combien? Un procédé d'effet, 1,5, 2, 2,5. Alors, si on va travailler, je mettrai 2 procédés du bas à gauche. Alors, un procédé. Ce qu'on est en train de faire, Un procédé. ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle des effets de sécurité. D'accord? Les effets de sécurité, c'est soit une caisse à gauche, une caisse à droite, ou alors sans effet. Donc, tu avais une chance sur 2, c'était à gauche ou à droite. Tu as dit à gauche, tu as raison. Maintenant, c'est une caisse, le maximum. Pourquoi le maximum? Pourquoi le maximum? Je sais pas. À cause de la détermination. Si tu n'as qu'un seul procédé d'effet, un seul procédé d'effet à gauche, quand on rate à chaque reprise que tu vas t'asseoir, tu viens de te tromper. Tu passes à côté de la 3. Donc tu ne comptes pas de points. Il n'est pas donné par l'adversaire non plus. Quand tu passes à côté, c'est à lui de jouer. Donc sur chaque point, tu fais une erreur. D'où l'importance de... Ça dit la vérité. Si tu vaux 3 de moyenne, bah, tu fais les parties à 5. Puis tu en fais à 1,5 aussi. Comment le truc? Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est rester dans le bille-à-bille. La partie libre, c'est pas jouer un point direct, puis derrière, se mettre un point de bande. Non. Une fois que tu as commencé à jouer dans le bille-à-bille, il faut rester dans le bille-à-bille. C'est fini, les billes sont en paquet, il n'y aura que des coups directs. Il n'y aura plus de coups d'une bande. Si tu commences, là, si je fais pas gaffe, et je commence à ouvrir la position, et que derrière, c'est pour m'offrir un croisé, une bande, je ne suis pas en train de jouer à la partie libre, je suis en train de jouer à la bande. Et en jouant à la bande, je suis en train de faire 3 fois moins de moyenne à la bande qu'à la partie libre. Comprends le truc? Donc il faut que tu sois performant. Alors, but du jeu. Ici, je n'ai pas la dominante. But du jeu, c'est de reprendre la dominante. Donc reprendre la dominante, ça veut dire repasser au-dessus des billes pour repousser mes billes en direction du tiers. Je suis toujours en dominante. J'ai perdu la dominante. Il faut à tout prix que je reste dans des points. Tu vois, je peux jouer une bande avant. Oui, mais je peux jouer. Mais il vaut mieux jouer dans les billes. Dans l'absolu, ça sera toujours beaucoup plus facile que de jouer une bande avant. Si je joue à la bande, bien sûr que je vais jouer une bande avant. Maintenant, comme je joue à la libre, il faut que je joue dans le bille-à-bille. Alors, c'est parti. Alors, les billes se sont écartées parce que j'ai joué 2 points mal joués. Alors, je parle en même temps. Tiens, par contre, elle est grosse. Point de rappel. Quand on est loin des billes, qu'est-ce qu'on fait? La technique, c'est toujours très simple et c'est toujours la même. Et si tu vois comment ça, non mais, tu vois comment ça peut être la fête quand on joue, comment on peut se fendre la gueule et prendre du plaisir quand on l'approche comme ça, le jeu. Tu vois, on est loin des billes, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche. Je suis pas là en train de dire, oh putain, Est-ce qu'elle est collée? Est-ce que je vais avoir le contre? Non mais la prise de tête, je peux me la faire tout seul, il n'y a pas besoin. Donc je vais simplement me rapprocher. D'accord? Oui? Comme les billes vont certainement s'éloigner, à un moment donné, il va certainement falloir faire un rappel. Je ne sais pas quand, tout dépend de mon exécution. C'est maintenant. Alors, il y a une technique à la partie libre. Souvent, les gens, plutôt de bas niveau, se font cette réflexion à la fin d'une partie. Et on entend un adversaire dire à l'autre, « Eh dis donc, tu te rends pas compte? On a joué pendant 1h30, on a
n'a jamais eu les billes une fois dans le coin. Ça arrive ça? Oui. Souvent, trop souvent. Tout le temps. Bah, on va y remédier au problème. En 2 secondes. Tiens, allez. Prends les billes. Vas-y. Ouais. Et tu les mets n'importe où. Non, tu vas mettre une position. Hein, oui. Alors tu mets une position, celle que tu veux. Et j'aimerais qu'à la suite de cette position, le résultat de l'exécution nous donne les 3 billes dans le coin. Par contre, tu n'as pas le droit de mettre une bille dans un coin. Non, Alors tu peux chercher, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre les billes dans un coin? Il faut une bille. Bon. il faut mettre une deuxième. Donc, On appelle le taux de position. donc, on est devant les billes. Et on veut mettre les billes dans un coin. Qu'est-ce qu'on fait? On en met une dans un coin. On a mis dans un coin. Voilà. Là, on met l'autre. Elle rentre la rouge ou pas? Oui. Oui, Ah bon? Ah, peut-être si. Si. Je ne suis pas là. Mais elle pouvait, J'ai même plaisir, tu la rentres pas. Elle pouvait rentrer, je pense. Il n'y a pas encore assez? Ah non, on ne part pas droit. Bon, on va le mettre simple. Voilà, c'est Ok, bon. Voilà. allez, là, elle rentre. Là, voilà, comme ça. Là. Oui? Ah, pas tout à fait, ça allonge encore. Il glisse, hein. Bon, bah c'est pas grave, on continue. Alors, j'oublie pas. Le but est de mettre les billes dans un coin à la libre. C'est pas, le but, c'est pas de prendre l'américaine. Parce que l'américaine, si on l'attend, on l'aura jamais. Jamais, c'est sûr. Alors donc, il faut mettre une bille où ça? Plutôt dans un coin. Ouh, tu l'as passé là. Ah, il est revenu. Il roule trop. Mais il est revenu. Ah! Je viens de marcher sur une ligne. Là, j'ai un rappel. Là. Pourquoi je vais mettre les billes dans le coin? Parce que j'ai mis une bille proche De l'angle. proche du coin. Ah oui? Oui? Tiens, les billes sont plutôt fuyantes, à moins qu'elle la pousse dans le coin. Tiens, ça m'arrange bien. Ouais, parce que je peux jouer la blanche. Quand il veut, petit point. Voilà. Un petit point. La blanche. Je peux jouer la blanche? Oui, parce qu'elle reste tournée. C'est dur. Mais c'est dur, il vaut mieux faire un petit point. Non, mais est-ce que je peux jouer la blanche? Ah ben tout, on peut tout faire. Oui. Mais il est pas sûr de faire le point C'est derrière. plus facile la rouge. Est-ce que je peux jouer la blanche? Oui, on peut jouer. Elle va aller où la blanche? Non, mais C'est dans le coin. Non, elle va pas sortir parce que si la prend Si elle la prend fin, elle va remonter. Mais si je prends fin, je peux revenir faire le point en touchant fin. Il faut mettre beaucoup d'effets. donc il faut qu'il prenne un demi. Du bas et de l'effet. Oui, alors du bas de l'effet, ça veut dire quoi? C'est un rétro. Un petit. Et on peut faire un. Ah oui, oui. C'est un rétro. Ouais, alors et cette blanche, je peux faire un rétro et faire à cette blanche que 15 cm? Ah non, Donc elle c'est va pour ça que je sortir dis qu'elle du sort coin. pas. Vous voyez là? Non, bah, elle va sortir du coin. Mais si elle sort du coin, ça fait quoi? Pourquoi c'est pas beau? Parce que je vois, il faut toujours donner dans le coin. Ouais, parce que sinon, Donc, il faut jouer un petit point. parce que sinon, on les aura jamais dans le coin. Donc il faut faire un petit point. Non, mais il faut surtout c'est la pousser dans le coin. Oui, c'est la réflexion qu'il faut donner. Pourquoi j'ai réussi à mettre les billes dans le coin? Parce que j'ai bien joué mon coup de carapelle? Oui, Non, pas du tout. Parce qu'avant, j'ai mis la bille dans le coin. Oui? Qu'est-ce qu'on fait là? On laisse la blanche dans le coin. Et pourquoi je vais remettre les billes dans le coin? Parce que j'ai laissé la blanche dans le coin. Oui? Le piqué, tu le fais sur la rouge. Ah d'accord, je l'aurais fait sur la blanche. Alors pourquoi faut pas faire piquer sur la blanche? Parce que tu vas la sortir du coin. Mais non, mais non. C'est du coin, elle est déjà dans le coin. Elle est déjà dans le coin, elle ne peut pas partir du Il faut coin. mettre l'autre dans le coin. Regarde. Elle sort du coin. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est pas plus mal que ça. Ah, tu vas dire c'est pas grave. C'est pas plus mal. Ah bon? Ben oui. Mais simplement, tu la mettras pas le coin, c'est sûr. Pourquoi tu dis que c'est pas si mal? Parce que tu peux quand même faire le coin. Ah d'accord, par contre si tu préfères faire une erreur au billard dans un coin ou en plein milieu de la petite bande? Dans un coin. Explique-moi. Dans un coin. Moi ce qui m'intéresse c'est pas quand tu joues bien. Dans un coin. Moi ce qui m'intéresse c'est quand tu joues mal. Oui, ben, donc je joue mal. D'accord? Oui. Et ça, non, mais ce qui m'intéresse c'est pas quand tu joues bien, c'est quand tu joues mal. Et ça veut dire 99% de ton temps. Oui. Tu comprends le truc? Oui. Donc il faut jouer. Voilà, si la technique c'est de mettre les billes dans un coin pour faire des points,
Il ne faut pas jouer un seul point pour sortir les billes du coin. Oui. Ouais, donc, oui, parce que tu préfères faire une distance plus longue à la rouge pour la faire revenir pour que garder la bille Mais blanche. tu es en train de me parler d'un point d'exécution. Moi, je ne te parle pas de ça. Moi. Si, le point Non, moi, je te parle de mettre une bille à un endroit pour pouvoir ramener les billes à cet endroit-là. C'est tout. C'est vrai que nous, on n'a pas le point. Alors, non, qu'est-ce qu'on fait quand on est loin des billes? On se rapproche des billes. Voilà. Après On la met dans le coin, là, où on se rapproche, on continue, on fait un truc. Alors, ça fait 15 reprises qu'on se bat pour avoir les billes. On traverse là. Ça fait 15 reprises qu'on se bat pour avoir les billes en paquet, et au premier coup, on va pousser une bille dans un coin? Ah non. Donc, on traverse, on fait un passage. Un passage. Un petit passage, et on se place sur... Bah, regarde la position, est-ce que ça passe facilement? Est-ce qu'on passe entre les deux? Non, on écarte le rouge. Non. On sera obligé de jouer fort. Ouais. Pourquoi jouer fort? Non. Pour perdre un point? Bah non. Donc je ne vais pas passer, je vais rester là, je vais simplement faire mon point. Ah oui. Bah oui, mais bon, il faut le voir. Mais non, il suffit de jouer doucement. Non mais, non, mais... toi tu as un modèle de point et tu veux tout de suite écarter les billes. Moi, je te dis, non, j'ai dit que je ne veux pas écarter les billes, je ne vois pas le point, c'est tout. Alors, est-ce que j'étais loin des billes ou proche des billes? J'étais proche ou loin, dis-moi? Est-ce que je suis proche de cette blanche? Non, tu loin. Bon, alors il faut se rapprocher quand on est loin des billes, non? On la connaît, c'est celle-là, on la connaît. Alors pourquoi on va inventer autre chose? Parce qu'il n'a peut-être pas compris, le mec. On va mettre les règles. On va faire un tableau, on va les noter. Non, mais il y a des grands paramètres. C'est une question de lecture de points. Ce point-là, je vois la petite, la rouge doucement, je ne vois pas la blanche de toucher. Écoute-moi, c'est criant à chaque fois que tu le dis. Tu dis, c'est une question de, je viens de le dire, de lecture du point. Non, pas de lecture du point. Non, de tes connaissances, de mes connaissances par cœur que tu vas appliquer. Arrête avec la position, l'analyse de chaque position. Tu comprends? Là, je te vois que tu te penches même, tu regardes. Qu'est-ce que je vais jouer? Non, c'est pas ça, c'est... Tu te retournes, tu fais la récitation. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on est loin des billes? On se rapproche. Bon, alors maintenant, tu te retournes. Est-ce qu'on est proche ou loin des billes? On est loin. Eh ben voilà. C'est comme ça que ça marche. Et pas l'inverse. Oui, allez. Hein? Toi, tu fais comme ça, tu fais. Qu'est-ce qu'il y a à jouer? Oh là là. Ouais, c'est ça. Exact. Oui, non, mais. Tout à fait. Là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Comment? Alors donc, qu'est-ce que je fais? Petit point, et je me rapproche. Bah oui. Et puis surtout, je joue doucement. Pourquoi vouloir faire des choses avec ma bille, notamment tu m'as parlé dans un premier temps d'aller de l'autre côté, alors que je n'y vais pas naturellement. Il faudrait que je fasse un piqué et que je me retrouve comme ça. Ah, regarde, je me retrouve à 40 cm de la rouge. Tu comprends? Alors que le résultat de la position que j'avais, je devais me retrouver avec quoi? Ouais, avec les billes en paquet, ouais. Comment? Alors maintenant, il y a une autre technique. Parce qu'il y en a des techniques qu'on va appliquer. Non mais c'est simple comme tout. Tu n'as pas besoin de te gratter la tête. C'est des phrases. Oui, regarde, c'est bien que c'est des phrases. On peut faire le résumé. Tout d'un côté. Non, écoute-moi, on peut faire le résumé de ce qu'on a fait depuis le début. On a parlé de quoi? Trop fort, pas assez fort, ça n'existe pas. On dépose une bille en jouant le poids de queue. Tu es d'accord? Oui, d'accord. Attention à la distance des billes 1 et 2. Oui. La proximité et l'éloignement créent le piège. Oui. Ok? D'accord. Bon. Après, je vais plus passer une demi-heure pour expliquer chaque truc, si tu veux, peu importe. Ce que tu dois garder, toi, c'est ça. Lorsqu'on est loin des billes, on se rapproche. Lorsqu'on n'a pas les billes, on doit essayer de les mettre du même côté. Quand on n'a pas d'idée pour les mettre du même côté, on essaie d'en mettre une et l'autre après. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Les arrivées. Lorsque la 3 est petite, et qu'on a éventuellement peut-être un point de rappel, mais qu'il y a un couloir, il faut mettre de l'effet de sécurité. Lorsqu'on a une bille au milieu du billard, il faut éviter de jouer un point qui tourne. C'est plutôt une arrivée perpendiculaire à cette bande pour avoir la double chance. Ensuite, tu vois, je vais repasser 3 heures à vous expliquer tout ça. Puis en fait, ce qu'il faut retenir, c'est 5. Allez, il y a 7 phrases à retenir pour l'instant. Ok? Les grands paramètres. Et après, tu les appliques. Oui? Maintenant, il y a un nouveau grand paramètre qui dit, pour pouvoir utiliser les positions, il faut jouer fin dans la 2 et moins plein dans la 3. Fin dans la 2 et moins plein dans la 3. Regarde bien, là voilà l'explication. Par exemple, je mets cette position. Je suis ici. Ok?
je prends cet exemple, je pourrais en prendre des tonnes différents. Ok, qu'est-ce qu'il vaut mieux jouer? Vaut mieux jouer la blanche une bande ou la rouge une bande? J'ai la pointée. Sur quelle bille on joue? La blanche? Bon, pas trop, il faut jouer la rouge. Alors pourquoi? Et la rouge aussi, elle s'en va. Elle part aussi, la rouge. Alors pourquoi c'est la rouge et pas la blanche? Parce que tu as un recours sur la route. Oui, je t'écoute fortement même. J'ai dit fin dans la 2, moins plein dans la 3. Mais oui, la 2 et la 3 là. Bah, justement, il faut le définir. Là, il faut choisir. Moi, j'ai défini la 2, la blanche. Donc, je la joue fine pour jouer sur la rouge. Non, ça t'est arrivé comment dans la rouge? Pleine sur la rouge. Alors, c'est quoi la technique? Moins pleine sur la rouge. Ah, alors, ça va pas. Ah, si c'est pas celle-là, c'est l'autre. Tu choisis la 2 de manière à la prendre fine et d'arriver moins plein sur la 3. Regarde. Oui, non, mais d'accord, merci. Non, mais regarde. C'est comme ça que tu choisis. Regardez, les gars. Ouais. Dans la technique, toujours, tout se lie. Qu'est-ce que j'ai fait comme exercice avec lui tout à l'heure? Qu'est-ce que je lui ai dit? Quand on arrive, écoute-moi, quand on arrive dans le plein d'une bille, on ne peut jamais coller. Si on ne peut jamais coller, ça veut dire qu'on est constamment en train de trop la pousser. Oui? La technique ici, on veut que ça soit moins plein dans la 2, enfin fin dans la 2, moins plein dans la 3, pour ne pas la choquer, pour ne pas la pousser. Si je joue la blanche, je viens peut-être de perdre 3 ou 4 points là. Ah bon? Bah oui, t'en as pas l'impression. Ah non, pas du tout. Bah oui. Parce que j'aurais rejoué la 1. Écoute-moi, il y a toujours des solutions à tout. Maintenant, le dire c'est facile, les faire, d'accord. Ok. Alors maintenant, on reprend la position. Et on s'aperçoit que si je joue la blanche très fine, je touche la rouge dans le plein. En revanche, si je joue la rouge fine, je viens toucher moins plein dans la blanche. Une nouvelle fois, fin dans la rouge, moins plein dans la blanche. Une nouvelle fois, fin dans la rouge, moins plein dans la blanche. Et tu vois que ça fait 3 points que je fais, et que la rouge, écoute-moi, Et que la rouge, elle n'a pas bougé. la rouge a fait moins de distance que sur le premier point que j'ai joué à l'envers, où je suis venu caramboler le plein de la 3. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une partie au billard? Par moment, vous jouez un quota par exemple, vous jouez 30 points avec votre adversaire. Toi, tu es à 28 et lui, il est à 20. Puis tu n'arrives pas à finir. Puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu joues pour 2 pour l'éternité, parce qu'il finit avant toi. Ça veut dire quoi dans l'explication? Tu étais à 28. Peut-être que tu as eu des billes en paquet à un moment. Et si tu en avais fait 2 de plus à un moment donné, bah, tu aurais été à 30, d'accord? Il n'aurait même pas existé, lui. Ok? Il n'aurait pas fait 28. Donc, tu n'as pas perdu de 2 points. Tu as perdu bien avant ça. C'est dans toute la partie que tu as perdu. Donc là, si je joue la rouge, change d'effet. Très fine. Je vais arriver comment dans la 3? Très fine. J'arrive dans Le tiers du billard. Non, parce que je suis une bande. Oui, grosse pleine. Ah oui, Pleine sur la blanche. Bien Pleine sur la blanche. Ah ouais, c'est pas bon, parce que je vais l'éloigner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer un réglage d'effet Sur la blanche? dans ma blanche pour venir caramboler plus fin dans celle-ci, pour ne pas trop la déplacer. Alors je mets de l'effet à gauche et je viens toucher dans le moins plein. Moins plein, ouais. Donc je ne l'ai pas bousculé, d'accord? Et maintenant, tiens, qu'est-ce que je joue? Fin, moins plein. Alors je peux jouer la blanche, je peux mettre de l'effet à droite et venir dans le plein de la rouge. Est-ce que c'est bon? Non. Donc c'est plutôt fin la blanche, un peu d'effet à gauche pour venir moins plein dans la rouge, pour ne pas trop la bousculer. Et on recommence. Fin, moins plein. Tiens, et je continue. J'ai le même point que tout à l'heure. Deux bandes. Fin dans la rouge et moins plein dans la blanche. Moins plein dans la blanche. Alors moi je le fais très bien ça. Ouais. Mais nous, Non mais peut-être que tu feras pas autant de points que moi. Mais même si ça te fait gagner qu'un ou 2 points de temps en temps. je serais content. Tu vois le truc? C'est sûr. Alors ici là. Pas bouger, lui. Ici je peux jouer le coup sans faire attention à rien. Jouer un coup d'une bande et caramboler dans la rouge. Regarde. Si j'arrive dans le plein de la rouge, ça fait quoi? Boum. Je la pousse de 5 cm. Et bien là c'est fini, je peux plus jouer. Je suis obligé de faire un rappel. Parce que je n'ai pris aucune précaution. Maintenant si je remets la même position, regarde. Et que je viens caramboler moins plein dans la rouge. Tu vois que je la bouscule que très peu. Et je peux continuer à jouer encore. Et je peux encore rejouer un 2 bandes pour venir moins plein dans cette ligne.
Tu vois tous les points de gagner tout le temps? Et là, tu fais pareil, fine sur la. Ah, deux bandes. Deux bandes. Avec un peu d'effet pour la sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Sur la roue. Pareil, on recommence. Mais à la fois, je peux jouer aussi, dire oh bah attention, oui, mais je risque de rater, donc je le fais pas. Il vaut mieux que j'assure mon point. Alors, assurer mon point, c'est caramboler dans le. Et c'est fini, il faut rappeler. Alors que je pouvais continuer peut-être à faire encore 3 ou 4 points sans faire de rappel. Épuiser la position. Comprends? Donc attention de jouer sur la bonne bille. Et la technique, c'est fin, moins plein. Fin dans la 2, moins plein dans la 3. Donc par moment, quand tu as une position comme celle-ci, tu peux faire ça comme ça, jouer fin et arriver aussi, ne rien faire. Et simplement pousser la 3. Sauf que tu es obligé de rappeler tout de suite. Ou alors, tu as la même position, mais tu la joues et tu joues avec de l'effet pour venir moins plein. De l'effet pour venir moins plein. Là, je vais dans les deux et fin dans la blanche. Et là, je recommence fin, moins plein. Et là, je continue. Regarde, tu vois pas? Sur la même position, combien j'ai fait de points? Je vais être au 5e déjà. Alors bien sûr, à un moment donné, il va falloir rappeler. Il va falloir rappeler quelle bille. Quelle est la bille la plus proche du coin? La blanche. Donc je vais me positionner sur la rouge pour la rappeler. Et comme ma blanche est dans le coin, j'ai de fortes chances de remettre les billes où ça? Dans le coin. Comment? C'est facile. Bah c'est facile, non. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a des grands paramètres et il faut les respecter. Comment? Oui. Alors là, je risque de partir avec les billes où ça? Au centre. En direction du centre. Bon alors qu'est-ce que je fais? Bah, là, je suis pas en train de me dire, alors qu'est-ce que je fais? Passage, petit point piqué. Hein? Une bille dans Je vais la remettre là. Ah, tu le mets, d'accord, ok. Oui. Il y a un rappel? Il n'y a pas de rappel. Tu fais. Et maintenant? On remet la blanche. Et maintenant? C'est sur la blanche. Pourquoi? Pourquoi je vais remettre les billes dans le coin? Parce que ça sera toujours plus près que. Non, parce que je viens de mettre la bille dans le coin. Ah, oui, d'accord, en premier. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Celle-là, je. Alors tout à l'heure, j'ai joué un rappel, j'étais un peu court. Donc il me manquait un tout petit peu de poids de queue. Faire des séries longues, c'est quoi? Faire attention aux erreurs que l'on commet, pour ne pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Donc un peu plus de poids de queue, on va voir si tout de suite, au niveau de la force, si c'est mieux. Et s'il n'y en a pas encore assez, j'en rajouterai encore un peu plus. Je prendrai encore un peu plus de poids de queue. Bah, tu vois, il m'en manque encore. Donc eh ben, si j'ai une nouvelle fois un autre appel à jouer dans 2, 3, 10, 25 points, dans 3 reprises, 5 reprises ou la partie d'après, eh ben, je me rappellerai qu'il fallait que Je recule le moment. Voilà. Elle est bien cette bille là. On va la laisser, non? Tiens, rappel. Hop, plus loin. Et on va voir ce que ça donne en attaquant plus loin. Tiens, c'est marrant, maintenant j'ai la bonne force. T'as vu? Oui? Là, c'est comme ça que vous allez faire des séries plus longues. Tiens, quand on est loin des billes, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche. Je ne connais pas ça. C'est rentré. Mais je peux aussi dire, bon alors qu'est-ce que je fais? Je pourrais peut-être prendre l'américaine. Je pourrais peut-être faire couler, je pourrais peut-être faire... Non, je fais plein de petits points. Oui, rappeler la blanche. Ah, puis c'est tout. Ben voilà, c'est tout, on verra après. On verra après, d'accord? Donc ça,